Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, ici, on est dans un sentiment de bien-être, de plénitude même, je dirais, où on a la capacité ici d'être plutôt serein ou sereine par rapport à la journée qui s'annonce. C'est vrai qu'avec la carte du chariot, on a l'impression ici de toute façon que vous êtes dans une belle dynamique et que vous avez avec l'ermite pris peut-être aussi le recul nécessaire pour justement passer à l'action. Donc là de toute façon on a j'ai l'impression un bel équilibre entre ses émotions, entre ses ressentis, voire même son intuition qui peut nous guider tout au long de cette journée et d'être ainsi très efficace dans les actions que l'on pourrait mener. Alors d'un côté il y a ce côté très j'avance, je crois en moi, je fais ce qu'il faut. Il y a ce truc assez dynamique pour aller vers ce que l'on souhaite. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'ermite, j'ai l'impression quand même qu'il y a le besoin, par moment peut-être, de se retrouver un peu seul pour pouvoir peut-être se recentrer, pour peut-être aussi faire le point sur certaines choses. Au vu de ces cartes, j'ai quand même le sentiment d'un très bel équilibre entre ces interactions sociales et ces moments aussi que l'on peut s'octroyer de façon à pouvoir aussi se ressourcer dans cette solitude qui peut aussi faire énormément de bien. Allez, au dos de paquet, bah voilà, on a la justice, on a effectivement énormément d'équilibre pour aujourd'hui. Je pense d'ailleurs qu'il y a un très bel équilibre entre votre polarité yin et votre polarité yang, c'est-à-dire ce qui constitue d'un côté la connexion, je dirais, au divin, aux émotions, aux ressentis, et puis la capacité effectivement de pouvoir passer à l'action après avoir peut-être aussi compris ce que l'on ressentait ou ce que l'intuition pouvait, vers quoi l'intuition peut nous guider. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, eh bien là, on va se couper de toute négativité. C'est vrai qu'il peut y avoir de l'instabilité par moment, ressentie, mais ça, c'est quelque chose qui va mettre un petit peu vos signaux en alerte par rapport à des énergies négatives. Et vous allez très vite savoir vous couper de cela pour maintenir justement un état d'esprit positif. Oui, et vraiment ici, on voit qu'avec beaucoup de lucidité et de clairvoyance, et puis cette intuition aussi qu'on a vue au niveau général, vous avez la capacité de très vite faire le tri entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous aide justement à pouvoir vous orienter de façon très positive en vous détachant très clairement de tout ce qui pourrait être négatif. On va couper court de toute façon à tout ce qui peut être négatif. Je pense aussi que non seulement on pourrait s'en éloigner, mais on pourrait aussi avoir quelques petites mises au point pour dire non mais là stop, tu vas trop loin, ou là ça ne me regarde pas. Il y a vraiment cette sensation là de créer la coupure entre ce qui est négatif pour maintenir l'équilibre dans le positif. Et puis ici, nous, on a la carte du travail. On nous parle ici des efforts que vous êtes prêts à fournir pour aller vers ce que vous souhaitez pour ce mercredi 2 août. Donc, on peut dire qu'ici, il y a une très belle dynamique, que ce soit pour le professionnel ou pour vos activités. De toute façon, on a vraiment une belle dynamique ici qui permet d'avancer de façon très positive et dans la positivité vers ce que l'on souhaite. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors,
On a la lettre, on a les nuages. Donc là, il peut y avoir des communications écrites ou verbales, peu importe. Ici, on a des échanges qui permettent ici de pouvoir dissiper les malentendus, qui permet également de dissiper peut-être les doutes ou les incertitudes. On nous dit qu'il y a des choses ici qui vont pouvoir guérir justement avec l'arbre. On a des relations qui reprennent force et vitalité. On a la clé qui peut apporter des réponses justement par rapport à ces nuages, qui peut représenter de l'incertitude ou des doutes. Donc là, on a quelque chose de très positif, effectivement, qui confirme cette notion de force de vitalité, voire de guérison dans ce domaine. On a ici la faux. Et nous avons le renard. Ouais, là, carrément, on est dans cette dynamique d'obtenir des réponses, de trouver des solutions et de franchir une étape concernant, je pense, une question qui laissait un petit peu pantois, hein, avec cette notion ici de peut-être devoir se méfier, de quelque chose. Ça rejoint ce que je pensais ici avec les doutes et les incertitudes. C'est vrai que le renard, on est dans cette méfiance, justement. Et là, on a vraiment la clé qui permet de couper avec tout ce qui pourrait être de l'ordre des soupçons ou des malentendus. Donc la possibilité ici, effectivement, avec le livre en d'autres paquets qui confirme cette notion de révélation, de prise de conscience pour dissiper les doutes, les malaises ou les malentendus et qui permet ici d'avancer beaucoup plus sereinement. Avec l'arbre, on a cette notion de guérison. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la tempérance, nous avons les amoureux et nous avons le soleil. Waouh, magnifique. On nous dit ici qu'il y a du dialogue à venir pour ce mercredi 2 août. Un dialogue ici qui pourrait permettre de pouvoir peut-être se décider, prendre une décision. Et c'est vrai qu'avec le soleil, on voit vraiment qu'il y a de la clarté. La lumière se fait peut-être par rapport à des décisions ou des choix que vous pourriez être amené à prendre pour cette journée. Mais de toute façon, on a vraiment cette notion de tempérance ici qui représente votre capital en matière de communication. Communiquer, discuter, peut-être aussi trouver de l'aide, une oreille attentive qui puisse aussi vous aider peut-être à comprendre certaines choses. La tempérance, c'est vraiment dans cette configuration ici, votre capacité à communiquer pour essayer justement de faire les meilleurs choix. On ne se précipite pas, on étudie là où les questions de façon à vraiment s'orienter vers la prise de décision la plus judicieuse. Et c'est vrai qu'ici avec le soleil, on peut dire que c'est une journée qui peut marquer bonheur, joie, lumière aussi venant lever tout doute ou toute incertitude, la possibilité de s'orienter avec beaucoup d'assurance sur son chemin en quelque sorte et d'être rassuré par rapport aux décisions que l'on pourrait être amené à prendre. Des décisions de toute façon qui vous tiennent à cœur, qui peut aussi être au niveau relationnel et sentimental, mais quoi qu'il en soit, les amoureux, c'est de toute façon forcément un choix, une décision ici dont la résultante vraiment vous pourrait vous impacter, d'où la nécessité de prendre son temps, de calmer ses ardeurs pour faire les meilleurs choix possibles. Au d'autres paquets, nous avons l'ermite, donc d'un côté on a cette communication pour ici peut-être aussi s'orienter vers une oreille attentive ou pour ici peut-être chercher à obtenir des réponses pour un choix judicieux, mais en parallèle on a quand même la carte de l'ermite, donc je pense qu'à certains moments vous aurez besoin d'être un petit peu dans cette solitude pour peut-être approfondir les questions que vous vous posez et peut-être aussi faire non seulement un choix qui peut être effectivement conseillé par d'autres personnes, mais on a aussi ce repli sur soi qui permet peut-être aussi de faire le point seul et de pouvoir vraiment bien s'orienter en pleine conscience vers ce que l'on souhaite. De toute façon, le soleil indique vraiment lumière, bonheur, joie et éventuellement réussite par rapport à ces choix que vous pourriez être amené à faire pour ce mercredi.
Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a l'amitié, on a la santé, on a le retour. Ici, on a des situations qui s'arrangent, qui s'améliorent. On a beaucoup d'amitié, de solidarité, de fraternité aussi. Hein. Donc, on sent cette belle dynamique de groupe, on va dire, hein, que ce soit de l'amitié ou que ce soit tout simplement de l'aide et de soutien, par exemple, au sein d'un groupe de travail. Hein. En tout cas, on nous parle ici d'un retour à l'amélioration, d'un retour ici positif aussi, peut-être concernant du soutien, justement, quelque chose ici qui fait du bien, qui fait plaisir. Hein. On a la carte du travail, on a l'amour et on a le verdict. Donc effectivement ici, on pourrait avoir comment dire, des nouvelles très satisfaisantes. On peut aussi avoir avec le retour et le verdict des comptes rendus en quelque sorte, ou même des verdicts au niveau des tribunaux par exemple, si vous vous sentez concerné par cette situation. Ce sont ici en tout cas des comptes rendus ou des prises de décision ou des verdicts à proprement parler qui viennent vraiment vous réconforter et qui vous permettent ici de pouvoir continuer à vous investir comme vous le sentez. Là, c'est vrai que comme vous le sentez, comme vous en avez envie et de la façon dont ça vous fait plaisir. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que de toute façon, on a quelque chose qui s'améliore et on a des retours très positifs qui vous permet ici vraiment d'être dans des émotions très positives dans ce domaine. Allez, on va aller voir pour le relationnel pour ce mercredi. On a la fin des incertitudes sur certains et certaines d'entre vous. On va enfin pouvoir faire un choix. Allez, on va aller voir ça. On a de la stabilité, de l'équilibre et on a le trèfle. Là, il peut y avoir de la jalousie. Alors de la jalousie parce qu'on se sent peut-être aussi menacé dans une relation, c'est tout à fait possible. En tout cas, par rapport à cela, on voit que on est dans cette que ce soit vous qui ressentiez une menace sur une relation ou que ce soit quelqu'un ici qui vous fait part de certains doutes, de certaines incertitudes. On a quand même ici de la stabilité, le trèfle, et puis on a un retour ici à la douceur et puis à un sentiment de protection, beaucoup de communication qui permet de lever certains doutes dans ce domaine. Donc on a vraiment ici la possibilité via la communication de pouvoir lever le voile en quelque sorte sur ce qui pourrait sembler être un sentiment de jalousie parce qu'on se sent menacé, parce qu'on n'est pas en confiance. Pour moi, il y a un retour ici à un climat de confiance qui permet de lever le voile sur les doutes et les incertitudes. Et c'est vrai qu'ici, on retrouve cette notion de choix un petit peu qu'on a vu au niveau général, le fait de faire un choix pour pouvoir s'orienter vers le meilleur chemin. Voilà pour vous, 1 million. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la lune, nous avons l'impératrice et nous avons l'ermite. Alors ici, la lune nous parle de tout ce qui est peut-être ici de l'ordre des émotions ou de l'intuition. Mais la lune, c'est aussi, je dirais, une carte qui indique qu'on pourrait être ici en recherche de certaines vérités. Des choses ici qui sont peut-être cachées, qui sont peut-être de l'ordre du déni. Donc j'ai l'impression qu'il y a une recherche ici de soi assez profonde avec la lune. On cherche à comprendre comment on fonctionne. On cherche peut-être à comprendre ses blessures. On cherche peut-être aussi à travailler sur ses zones d'ombre. Je ne sais pas. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a une recherche
cherche quand même d'un point de vue personnel ou développement personnel, comme on pourrait dire. C'est vrai qu'avec l'impératrice et l'ermite, j'ai l'impression que vous cherchez à accéder à un mieux-être d'une façon générale pour vous et que vous vous posez très certainement beaucoup de questions. Vous êtes aussi peut-être dans des périodes d'introspection pour amener ici l'émergence ou la possibilité de faire émerger ces zones d'ombre afin de pouvoir ici vraiment aller vers un mieux-être, vers un bien-être, que ce soit déjà d'un point de vue personnel avec soi-même, mais peut-être aussi pour débloquer certaines situations en lien avec les autres. Hein. C'est peut-être aussi essayer de comprendre comment on fonctionne, quels sont réellement ici ceux qui nous composent en tant que peut-être blessures ou zones d'ombre, les amener à la lumière pour vraiment les comprendre. Cette compréhension de soi qui permet aussi peut-être de guérir quelque part. Il y a le sentiment ici d'une volonté de guérison au niveau intérieur pour débloquer les situations d'un point de vue extérieur, donc peut-être au niveau professionnel ou au niveau relationnel, amoureux, je ne sais pas, mais ici l'idée étant que j'ai l'impression qu'on se concentre particulièrement sur qui on est tout simplement pour faire émerger la meilleure version de soi et amener aussi certaines blessures à la guérison pour avancer et progresser. Et oui, au dos de paquet, nous avons l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort, qui nous parle ici d'un besoin de transformation, hein, une transformation intérieure pour faire émerger des transformations extérieures. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a la carte de l'échec, la carte du temps et de l'instabilité. Alors, on a peut-être le moral un peu en berne, les amis, parce qu'on a l'impression que le temps passe et que pour autant, on n'arrive pas à trouver la stabilité qui vous semblerait ici une façon peut-être de vous sentir sécurisé dans ce domaine. Hein. Donc, on a ici peut-être, il y a ce sentiment peut-être d'avoir envie de s'isoler un peu pour pouvoir se protéger des énergies extérieures. On sent de toute façon qu'il y a autour de vous des énergies assez lourdes, assez négatives, et c'est vrai que j'ai l'impression que pour ce mercredi, vous avez besoin de vous protéger de cela parce que il y a trop de choses ici qui vous perturbent et qui pourraient venir vraiment créer de l'instabilité. J'ai l'impression que vous ne voulez pas ici vous laisser happer par des énergies négatives, et j'ai l'impression que pour ce faire, vous allez préférer le retrait, vous allez préférer vous protéger, vous isoler le plus possible, parce que c'est vrai que en fonction de ce que vous vivez, c'est parfois pas très c'est parfois difficile de s'isoler, mais j'ai l'impression que votre première envie, votre première démarche pour ce mercredi serait quand même de vous isoler au maximum pour vous protéger de toute énergie négative. Alors c'est vrai que même si vous avez l'impression que le temps passe et que rien ne s'arrange, j'ai l'impression malgré tout qu'il y a une force en vous qui vous pousse à croire quand même à des jours meilleurs, à des situations meilleures, mais c'est vrai que pour maintenir cet espoir, vous avez besoin peut-être pour ce mercredi de vous protéger des énergies négatives ambiantes, parce que vous vous sentez peut-être un petit peu fragilisé au niveau du moral, hein, comme je le disais au début. Donc le fait que vous vous sentiez un petit peu fragilisé au niveau de votre moral fait que pour maintenir l'espoir et essayer de maintenir de la positivité, vous allez tout simplement ici essayer de vous couper au maximum des énergies ambiantes qui sont lourdes et difficiles autour de vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, nous avons l'anneau, nous avons le cœur, nous avons le chemin. Donc, effectivement, ici, on a envie de s'engager, on a envie de faire des promesses ou on a envie peut-être de répondre de façon positive à un engagement ou à certaines promesses. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on se pose quand même quelques questions et puis on va peut-être ressentir le besoin du temps de la réflexion, justement. Alors, nous avons la coupure, nous avons les oiseaux et nous avons le souhait. J'ai l'impression que la communication est peut-être un petit peu compliquée quand même. Il y a quelque chose qui vient perturber la communication. Néanmoins, on voit quand même que avec les étoiles, vous avez quand même envie de faire des choix qui vous amèneraient à ici peut-être à répondre à certaines demandes, certaines invitations, certaines peut-être aussi certaines promesses ou certains engagements, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous trouvez que la communication n'est pas forcément au beau fixe et j'ai l'impression qu'ici vous allez faire le choix de la réflexion intérieure pour pouvoir peut-être aussi faire le tri dans ce qu'il se passe. Alors même si la communication est un petit peu compliquée, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à un moment donné qui va permettre un déblocage de celle-ci, peut-être une fois que vous aurez ressenti que vous avez fait suffisamment le point, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ici vous allez quand même accéder à une certaine communication après peut-être un temps de réflexion pour avancer vers ce que vous souhaitez. Et moi j'ai quand même la sensation de quelque chose d'assez positif. On a des possibilités, mais j'ai l'impression qu'ici on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs qu'auparavant et c'est pour ça qu'on va prendre le temps de la réflexion avant peut-être d'accéder à certaines demandes ou certaines invitations à peut-être aussi s'engager avec l'anneau. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le soleil, nous avons la tour et nous avons le magicien. On nous dit que c'est une journée qui peut être un petit peu compliquée quand même avec la tour en centrale. On sent qu'il y a des choses ici qui perturbent. Il y a peut-être des disputes, des tensions. Il y a peut-être aussi le sentiment, un sentiment peut-être... de perturbation, j'avais le mot chaos en tête, mais c'est peut-être pas le bon mot, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'ici on essaye quand même pour ce mercredi 2 août de remettre un petit peu de l'ordre dans ce qui me semble être ici un petit peu perturbé, donc remettre de l'ordre, c'est vraiment votre envie, votre désir. Vous avez aussi envie de ressentir quand même une évolution par rapport à cette situation peut-être un petit peu compliquée, je ne sais pas, mais en tout cas, vous, votre désir, c'est de construire ou de reconstruire ou tout simplement ici de pouvoir peut-être aussi améliorer cette situation. C'est vrai qu'avec le soleil, on sent qu'il y a cette belle énergie, ce beau dynamisme pour amener de la positivité ou de l'équilibre dans cette sensation ici d'instabilité, mais il y a quand même, je dirais, une belle possibilité pour vous, les cancers, pour ce mercredi, puisqu'ici, avec la carte du magicien, on nous dit que vous pourriez vraiment réussir ici à améliorer cette situation de la tour en centrale, la possibilité pour vous d'améliorer cette situation. Alors, je ne dis pas que ça va se faire d'un coup, mais j'ai l'impression que, étape par étape, vous arrivez ici à redresser la situation et à ramener de l'équilibre. En tout cas, avec le magicien, on nous dit que vous avez de très belles possibilités, notamment en matière de communication, et que vous avez tout le potentiel et tous les atouts pour arriver à ce que vous souhaitez ici avec le soleil. En d'autres paquets, on a le jugement. Il pourrait y avoir des prises de conscience, des déclics comme on dit, et ce sont ces prises de conscience qui pourraient vous aider ici à vous orienter de façon à faire évoluer cette situation.
de façon productive, bien sûr, hein, avec la prise de conscience et le fait ici de se dire « Ah, je comprends pourquoi on en est arrivé là » ou « Je comprends pourquoi je vis telle situation » et c'est cette prise de conscience qui amène une clarté et qui permet de s'orienter pour pouvoir faire évoluer celle-ci. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la santé, nous avons l'étranger et nous avons l'amour. Alors, c'est un petit peu complexe, je trouve, à comprendre, ami Cancer. Hein. La santé avec l'étranger, j'ai l'impression qu'on a envie de nouvelles choses, on a envie d'aller voir ailleurs en quelque sorte, hein, que ce soit au niveau professionnel ou non, on a cette envie ici d'aller peut-être chercher bonheur ailleurs, comme on dit. Hein. J'ai l'impression que on se remet un petit peu en question par rapport à son entourage, hein, socio-professionnel, au niveau des personnes peut-être aussi que l'on fréquente au quotidien, je ne sais pas, mais j'ai l'impression ici qu'on a envie d'un renouveau et on se dit que pour ressentir peut-être ce renouveau, pour peut-être aussi amener à une certaine forme de guérison, on envisage un changement dans ce domaine. Alors un changement, est-ce que vous l'envisagez de façon concrète? Est-ce que ou est-ce que c'est tout simplement un désir qui peut être éphémère pour ce mercredi de août, d'avoir envie de changement? Donc quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on est dans cette recherche ici de désir, d'envie que l'on aurait peut-être envie d'exprimer à travers peut-être un changement. Ça, de toute façon, ce changement, qu'il soit effectif ou qu'il soit juste éphémère dans une envie très éphémère, c'est à vous de répondre à cette question. Quoi qu'il en soit, au niveau de vos énergies, on sent quand même que vous avez envie de vous tourner vers autre chose pour un renouveau. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de relationnel et sentimental. Alors, nous avons les oiseaux, nous avons le navire, nous avons le chien, la lettre, l'hélice et le cœur. Alors là, on voit qu'il y a de la communication parce que je pense quand même qu'il y a un besoin de changement dans ce domaine. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ici quand même la nécessité d'amener une forme d'équilibre avec le lys. C'est vraiment ce que je ressens. On peut aussi avoir des nouvelles au niveau juridique. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai l'impression qu'il y a des relations qui sont en train d'évoluer. Hein. C'est-à-dire que on est en train de donner un nouveau sens à certaines relations. Il y a des relations qui évoluent. Pardon. Il peut y avoir des relations amicales qui évoluent en amour, mais il peut aussi y avoir des relations amoureuses qui évoluent en relations amicales. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc ici, on va vraiment miser sur la communication pour peut-être s'exprimer par rapport à ce changement, ce vent qui tourne en quelque sorte. Pour moi, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, il y a simplement de la communication dans un état, je dirais, dans une ambiance où on se sent en sécurité, où on se sent aussi... c'est un climat de confiance, pardon, je cherchais mon mot, donc un climat de confiance qui permet ici de s'exprimer pour un apaisement et pour un équilibre. Hein. Donc voilà, hein, c'est que de toute façon ici il y a du changement, que ce soit comme je le disais au niveau d'une relation qui évolue soit vers des sentiments amoureux, soit des sentiments amoureux qui se transforment en sentiments amicaux, mais on peut aussi avoir tout simplement ici des projets, des envies ou la nécessité d'amener un apaisement au sein de
ses relations ou au sein de son foyer ou au niveau amoureux. Et c'est de cela dont on va discuter en toute confiance, tout simplement, pour évoluer de façon positive. D'autres paquets, on a le livre, donc effectivement ici je pense que on a des prises de conscience et c'est de cela hein, dont on a envie c'est sur ces points qu'on a envie de s'exprimer pour ce mercredi ami Cancer. Excusez-moi pour ma gorge qui s'est serrée. Je vous souhaite une excellente journée les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le fou, nous avons le jugement et les amoureux. Et au d'autres paquets, nous avons le soleil. Superbe, amis poissons. Pour ce mercredi de août, j'ai l'impression ici qu'on est sur un nouveau départ. Un nouveau départ, pourquoi? Parce qu'il y a des prises de conscience et puis peut-être aussi parce que, eh bien, ça y est, il est temps, l'heure est venue ici de peut-être amorcer les changements que vous souhaitez, les amis, dans votre vie. C'est vrai qu'avec les amoureux, ici, j'ai l'impression qu'on a des décisions à prendre et eh bien pour moi ici c'est le fait de prendre enfin ces décisions, de se décider enfin. Pourquoi? Parce qu'il est temps, parce que l'heure est venue, parce qu'il y a des prises de conscience aussi et on voit que de toute façon ici c'est ce nouveau départ en quelque sorte, le fait ici de prendre enfin une décision, le fait aussi d'oser peut-être quelque part de faire un choix, ce choix peut-être qui vous tient à cœur, et bien c'est quelque chose qui vous réussit. On a énormément d'énergie, de dynamisme, la lumière aussi hein, qui réchauffe hein, parce que je pense que justement ici le fait de passer enfin je dirais cette étape avec le fou pour aller vers ce renouveau, ben c'est quelque chose qui vous fait plaisir et puis surtout c'est quelque chose qui vous réussit hein. Ici avec le soleil on a aussi une réussite ou une victoire hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons de l'instabilité, la chance et l'ouverture. Donc oui, pour moi ici, il y a effectivement un nouveau départ, il y a un renouveau, il y a quelque chose ici qui s'arrange. Puisqu'on a de l'instabilité, on a ici de la chance, des événements positifs, on a peut-être aussi une opportunité que l'on saisit. En tout cas, on peut voir ici avec l'ouverture qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle porte, on franchit une étape, on passe un nouveau palier en quelque sorte dans ce domaine. Hein, donc le fait aussi peut-être de saisir une opportunité ou tout simplement ici avec l'instabilité, la chance, ben, le fait ici de pouvoir peut-être bénéficier d'énergie très positive qui permet un soulagement et qui permet aussi je dirais quelque chose de plus léger, de plus joyeux. C'est vrai qu'ici on a l'amitié, on a la santé, donc il peut y avoir une guérison au niveau de vos relations socio-professionnelles et puis ici on a l'argent. Ah, avec l'argent on peut aussi avoir une amélioration au niveau financier, au niveau matériel. Et puis, on a peut-être aussi tout simplement le fait de saisir une opportunité, de peut-être signer un contrat, peut-être aussi de se lancer dans un nouveau projet. On a cette carte de l'argent qui peut nous parler d'argent, de biens matériels, mais qui nous parle aussi tout simplement d'abondance. Hein. Donc abondance d'émotions positives, abondance aussi de joie, hein, se sentir béni en quelque sorte. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Donc voilà, des opportunités que l'on saisit pour un renouveau, pour un mieux-être ou pour tout simplement ici ressentir cette santé qui peut s'améliorer aussi bien dans les relations que au niveau financier. Et au d'autres paquets, on a la tranquillité. Alors la tranquillité ici, on commence avec la première carte, l'instabilité, et au d'autres paquets, on a la tranquillité. On peut dire que c'est une journée qui peut être vraiment très satisfaisante et qui pourrait répondre à ce que vous souhaitez également. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le cœur au niveau relationnel et sentimental.
Alors, nous avons l'arbre, nous avons le serpent, nous avons la femme, nous avons l'ours, le trèfle et la faux. Ah, l'enfant qui a voulu venir. Alors, on va le prendre. Bon, bah les amis, il y a une guérison dans ce domaine. Il y a quelque chose ici qui s'améliore, qui s'arrange. Il peut y avoir des réconciliations. Il peut y avoir aussi le fait de se mettre d'accord hein, sur certaines décisions. J'ai l'impression, de toute façon, ici, avec la chance, que les choses s'arrangent forcément, s'améliorent forcément. On peut ici avoir des énergies de jalousie, des énergies peut-être aussi de... on ne se sent pas en confiance. Il peut y avoir de la sournoiserie, de l'hypocrisie, mais quoi qu'il en soit, par rapport à ces énergies de jalousie ou de négative, ou peut-être ce climat dans lequel on ne se sent pas en confiance, on peut dire qu'ici, on a de la douceur qui revient et avec le trèfle, on a la possibilité de couper avec tout ce qui est négatif. C'est vrai qu'ici, on a l'enfant qui nous parle de renouveau, qui nous parle de légèreté, qui nous parle de joie. Hein, donc c'est vrai que il pourrait y avoir quand même au cours de la journée des situations un petit peu difficiles à vivre, ça c'est sûr, hein, parce qu'on voit quand même ces énergies négatives, mais on voit également qu'avec l'ours, vous faites preuve de force finalement et vous maintenez les rênes en quelque sorte par rapport à cette situation de façon à ce que celle-ci ne dégénère pas tout simplement. Voilà pourquoi on a une situation qui peut s'arranger, s'améliorer et voilà pourquoi on peut aller vers ce renouveau, parce que je pense qu'au départ, on peut avoir des énergies qui déstabilisent et qui fragilisent au niveau émotionnel ou qui fragilisent une relation ou plusieurs relations, mais quoi qu'il en soit, ici, le fait de faire preuve de force et d'autorité permet aussi non seulement d'un côté de se protéger de cette négativité ou de cette jalousie, mais permet aussi un retour ici à de la positivité et permet aussi finalement à ces énergies de ne pas s'installer et on a un revirement de situation qui permet de ressentir joie et légèreté. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, les scorpions, waouh, super, on a le soleil, on a la grande prêtresse et on a le magicien. Oh, superbe. Amis scorpions, ici, on nous dit que vous avez, je dirais, la maîtrise ici sur votre... sur beaucoup de choses finalement, que vous ne dites pas tout, vous ne dévoilez pas tout, mais que vous êtes gardienne de vos secrets et c'est quelque part ce qui vous permet de rester fort ou forte, hein, et c'est aussi finalement ce qui vous enrichit. Il y a une forme de pudeur, une forme de protection aussi à travers ce mystère que vous entreteniez. Vous pourriez être quand même assez mystérieux, mystérieuse ou énigmatique pour ce mercredi 2 août et c'est ce qui pourrait vous conférer d'ailleurs énormément de charme, hein. Donc on a cette énergie de toute façon qui montre aussi que vous êtes gardienne de vos secrets et que c'est ce qui vous rend ici fort ou forte. Excusez-moi. Gwenou, je suis en haut. Alors c'est vrai qu'avec le soleil ici on a énormément beaucoup de force, de dynamisme et puis on peut aussi ressentir de la joie et puis je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un soulagement, comme si on avait franchi une étape, comme s'il y avait quelque chose ici qui s'arrangeait, qui s'améliorait. Moi je ressens ici une sorte de soulagement, de libération et puis on est vraiment ici je dirais beaucoup plus confiant, on a confiance en soi, on retrouve confiance en soi pour ce mercredi et on sent qu'on a la capacité de toute façon de pouvoir évoluer de façon très positive dans cette peut-être nouvelle étape que vous êtes en train de franchir, hein. En tout cas des très très belles énergies, Amis Scorpion, qui vous permet vraiment de vous sentir joyeux et épanoui pour ce mercredi 2 août et effectivement on a l'écureuil heureux en dos de paquet qui nous dit que vous êtes en train de déployer
déployer vos ailes pour aller vers votre bonheur. Donc une très belle journée les scorpions avec de très très belles énergies d'un point de vue général. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a la carte de l'ouverture. Donc, effectivement, pour moi, ici, il y a le fait de franchir une étape. On a aussi, tout simplement, peut-être un nouveau cycle qui s'ouvre à vous avec plus de facilité. Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on est en train quand même, pour moi, il y a le fait ici d'accéder à quelque chose de plus réjouissant, de plus satisfaisant. Et puis, on l'a vu d'ailleurs au niveau général. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'était une forme de libération, de soulagement. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. C'était, c'est Gwenou qui était paniquée de ne pas me voir. Alors qu'elle sait très bien que si je ne suis pas en bas, je suis en haut. Bref, on a l'ouverture ici. Donc, le fait de franchir une étape. Le fait d'accéder peut-être à une forme de libération, les amis, c'est tout à fait possible puisque c'était ce que j'avais vu au niveau général. Allez, on continue pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la carte de la fécondité. Donc, il y a quelque chose ici qui est possible. On est peut-être sur une période beaucoup plus productive. Nous avons la carte de la chance. Donc, effectivement, ici, le fait de pouvoir peut-être saisir des opportunités. Pour moi, de toute façon, ici, on franchit une étape. Il y a peut-être le début d'un cycle meilleur pour vous, les amis. La chance, c'est aussi, cette chance qui peut favoriser une journée agréable, bien sûr. Ensuite, nous avons la parole, donc il peut y avoir énormément de communication pour ce 2 août. Il y a aussi une belle protection pour vous, les amis. Mais moi aussi, je pense que ce qui vous protège, c'est aussi le fait ici de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler, cette forme de pudeur. Et je pense que c'est quelque chose ici qui permet de maintenir une forme de respect, en quelque sorte. Voilà. Donc, pour moi, ici, ça rejoint ce qu'on a vu donc avec... la grande prêtresse, et c'est vrai que c'est le fait ici de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler, d'imposer une certaine forme de respect dans cette notion de mystère, et de pouvoir peut-être aussi se préserver de toute trahison, parce que vous êtes peut-être aussi sur une journée où vous allez être peut-être dans l'observation pour comprendre peut-être aussi les personnes qui vous entourent, à qui je peux faire confiance, à qui je ne peux pas faire confiance. J'ai un petit peu cette notion-là d'observation pour être sûr de qui m'entoure finalement. Est-ce que je peux avoir confiance ou non Donc, au niveau de vos activités professionnelles ou non, pour moi ici, on franchit une étape et on a une journée très positive avec de la communication, la possibilité de se protéger également, parce qu'on est peut-être aussi dans une forme d'observation, et puis la chance qui promet des situations favorisées et positives. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons le chemin et nous avons la croix. Ici, c'est le fait de prendre une décision pour se soulager d'un fardeau ou d'une tristesse. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Vous pourriez être amené pour ce mercredi à faire un choix. Et c'est un choix, effectivement, qui vous aide à vous sentir mieux. Il y a de l'apaisement ici. Il y a aussi cette notion d'être protégé et guidé par rapport à cette tristesse. Donc, un choix judicieux pour un mieux-être. Et puis, c'est vrai que ici, j'ai l'impression qu'on cherche à se couper d'énergie un petit peu négative. Il peut y avoir une personne un peu autoritaire dans votre entourage, les amis, et cette personne un peu autoritaire peut effectivement vous donner la sensation d'étouffer un peu. Donc, pour moi, c'est le fait ici de vraiment faire le choix de se protéger de cette personne ou de cette situation. Et avec la clé, on peut dire que vous allez réussir à trouver la bonne méthode pour vous protéger
couper de toute forme de négativité. C'est vraiment la clé ici qui vous permet de vous sentir davantage en confiance et serein par rapport à ces énergies négatives. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'impératrice qui nous parle de bien-être, qui nous parle d'abondance. Nous avons la justice. On voit qu'il y a quelque chose de très équilibrant pour cette journée qui vous permet de vous sentir quand même dans cet état de bien-être, voire même de plénitude, puisqu'on a le soleil qui nous parle de dynamisme, qui nous parle aussi de confiance en soi, mais qui nous parle aussi de bonheur, de joie. Donc moi, je pense que c'est une journée quand même où il y a beaucoup de sérénité. On se sent quand même, j'ai l'impression, particulièrement chanceux ou chanceuse, je ne sais pas, mais c'est en tout cas une journée pendant laquelle on peut se sentir vraiment bien, en équilibre, et j'ai l'impression aussi qu'on est dans une journée où on peut ici penser à soi, se faire du bien et prendre soin de soi. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'avec la justice ici, on a cette sensation d'équilibre qui amène quand même cette sensation de bien-être, et pourquoi pas ici avec le soleil, une réussite en particulier ou une victoire. Allez, on va aller voir ce qu'on a au dos de paquet. Et nous avons l'écureuil heureux. Et oui, ici, on déploie ses ailes pour voler vers son bonheur. C'est vraiment la sensation pour aujourd'hui d'une journée plutôt plaisante pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a l'enfermement et on a la santé. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a une guérison, les amis, possible pour vous, parce que j'ai l'impression qu'on se protège de quelque chose. On se protège de quelque chose, justement, pour cette peut-être ce bien-être retrouvé, parce qu'ici, on a quand même le fait de retrouver de la force et de la vitalité. Alors, je sais pas, est-ce que peut-être, c'est possible, on est au mois d'août, peut-être que certaines d'entre vous sont en vacances, et ça permet vraiment de pouvoir enfin se détendre. Il y a cette sensation-là, de toute façon, de bien-être retrouvé, de force retrouvée, de vitalité pour ce mercredi 2 août. Alors là, on a la carte de l'échec. On va voir les cartes qui suivent. On a l'examen. Et on a le carrefour. Oui, ici, on est très clairement en train de mettre en place les stratégies nécessaires pour vraiment aller vers ce que l'on souhaite. Parce que c'est vrai ici qu'avec la carte du carrefour, on a la sensation d'une journée où on peut décider, on peut prendre des décisions pour passer peut-être à l'action. C'est ce que je ressens. Et pour moi ici, c'est vraiment le fait ici d'étudier toute possibilité pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc pour moi, dans ce domaine, on est dans la capacité de faire des choix pour aller vers ce que l'on souhaite, parce que pour moi ici, on est en train de réfléchir à de nouvelles possibilités, de nouvelles stratégies. Ce qu'on peut voir de toute façon ici, c'est qu'avec l'homme, on a les ressources nécessaires pour y arriver, la vitalité nécessaire pour y arriver, et j'ai l'impression qu'on est fermement décidé ici à trouver la meilleure direction pour peut-être aller vers ses objectifs dans ce domaine pour ce mercredi. Alors maintenant qu'elle est partie, Gwenou, elle m'a tout chamboulé, elle m'a viré mes petites poupées. J'avais retiré la bougie pour pas qu'elle se brûle. Bon, on remet tout en place, tout simplement. Ah là 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 là, ces petits chats en ferait n'importe quoi pour eux. Allez, hop, on va regarder ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a la croix, on a le bouquet, on a la cigogne, on a
les étoiles, la maison et le cœur. Ah bon, là très clairement on retrouve un petit peu ce qu'on a eu justement au niveau général. Pour moi ici il y a un changement dans ce domaine. Très clairement ici la croix nous indique un fardeau, une tristesse, mais là on a un bien-être par rapport à ceci. On a vraiment la possibilité d'un nouvel épanouissement. La cigogne annonçant de toute façon un changement de vos énergies dans ce domaine, un changement positif, puisqu'on a ici la carte de l'étoile qui permet de se sentir serein ou sereine, en tout cas beaucoup plus tranquille par rapport à cette tristesse. Il y a peut-être aussi une guérison ou un succès. En tout cas, on peut voir que ici, avec la maison et le cœur, on a des émotions très positives, peut-être au sein des foyers ou au sein des couples, je ne sais pas, au sein des familles. En tout cas, on a vraiment un retour à des énergies très positives, une abondance de joie, de bonheur possible pour ce mercredi de août, parce que vraiment avec les étoiles on sent que les choses sont en train de s'améliorer ou s'améliorent de façon considérable. Pour terminer avec le cœur, donc on a vraiment ici quelque chose de très très beau dans ce domaine, la possibilité d'un nouvel épanouissement. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons les amoureux, nous avons l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort, et nous avons la lune. Alors, ici, on a une transformation, très clairement, avec l'arcane numéro 13. On a, au dos de paquet, on a le diable. Waouh, magnifique. Alors ici, on a une transformation, les amis. Pour moi, vous êtes, pour ce mercredi, peut-être face à un choix, mais en tout cas, c'est un choix que vous allez prendre, des décisions que vous prenez, la possibilité de pouvoir peut-être enfin savoir quelle direction vous voulez prendre, parce qu'on a cette sensation ici de choix effectivement qui amène une transformation. Et puis ici avec la lune, on sent de toute façon qu'il y a des choses ici qui vous plombent peut-être un petit peu au niveau du moral. C'est peut-être une journée un petit peu compliquée moralement. On a peut-être aussi des émotions un petit peu compliquées justement. Et on sent que cette transformation, elle est nécessaire pour passer le cap de ces émotions difficiles. Et c'est vrai, ici on a le diable en dos de paquet qui indique une situation qui vous entrave et qui vous empêche d'avancer et d'évoluer comme vous le souhaitez. Donc il y a des émotions très difficiles, peut-être aussi en lien avec l'argent ou une addiction, mais quoi qu'il en soit, c'est une situation ici qui n'est pas facile à vivre, et on a peut-être aussi un choix difficile à prendre d'ailleurs par rapport à cette situation. Quoi qu'il en soit, on nous dit que ce choix est nécessaire pour une transformation de façon à apaiser ici ce qui pourrait être représentatif d'une situation émotionnellement lourde et difficile à vivre. Donc une transformation pour un renouveau, pour se libérer aussi de ces liens qui maintiennent dans des situations inconfortables. Et puis là, c'est vrai qu'on a la tour, les amis, donc on est peut-être aussi sur une période où on doit déconstruire certaines choses pour amener un renouveau. Et c'est vrai que ce qui est à venir, les amis, c'est effectivement le fait d'entamer peut-être une nouvelle aventure, d'oser peut-être aussi amener cette transformation pour vraiment reconstruire quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Donc vous êtes peut-être dans une période justement où les choses se déconstruisent les unes après les autres, et c'est ce qui pourrait être difficile à vivre, mais on nous dit que c'est pour un nouveau départ par la suite, et que c'est vraiment des événements nécessaires dans votre vie pour vous aider à progresser et évoluer de façon à vous accompagner
accomplir. Donc courage amis vierges. Là de toute façon pour ce mercredi, très clairement vous êtes face à des choix pour justement amener cette transformation dans votre vie. Allez, on regarde ce que l'on a pour les activités professionnelles ou non. Alors, on a la naissance ici. Donc, effectivement, il y a la nécessité d'un renouveau. Un renouveau possible peut-être, mais là, j'ai l'impression qu'on est dans peut-être le fait de devoir envisager de nouvelles possibilités pour aller vers un contrat, un compromis, pour négocier. On est peut-être en période de conciliation, je ne sais pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ. Nous avons la carte du temps, la jalousie et nous avons l'étranger. Oui, donc là, j'ai l'impression que de toute façon, le temps passe et les choses ne s'arrangent pas forcément. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et je pense sincèrement que vous êtes sur le point ici de vous tourner vers de nouvelles possibilités. Vous êtes en train peut-être pour ce mercredi en pleine réflexion pour amener ce renouveau qui vous serait nécessaire pour peut-être vous éloigner de ce qui semble être ici une situation qui s'enlise avec le temps. Donc pour vous, la nécessité d'apporter peut-être du changement dans ce domaine pour un renouveau. Et je pense que ce renouveau, c'est vraiment quelque chose qui vous serait très bénéfique. Donc des énergies qui vous aident également ici à prendre conscience de ce que peut-être vous pourriez faire pour aller vers ce renouveau. Parce que là, non seulement vous êtes vous ressentez peut-être ce besoin de renouveau, mais on nous dit aussi qu'il est effectivement, il n'est pas que dans les émotions, il est aussi dans la nécessité d'être et d'exister ce renouveau. Donc on nous dit que le temps ici n'arrange pas les choses et que c'est peut-être justement une indication ici à peut-être chercher de nouvelles possibilités, vous tourner vers de la nouveauté pour créer ce renouveau justement au niveau de vos activités professionnelles ou non. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors là, on a une clé qui s'est retournée, les amis. C'est plutôt bon signe. Ici, des solutions, des réponses. On a le soleil qui annonce victoire et succès dans ce domaine, mais qui annonce aussi des améliorations, des évolutions positives. On a le bouquet qui nous parle d'épanouissement et de bien-être. On a les poissons qui nous parlent d'énergie qui se fluidifie, quelque chose qui devient plus facile et qui est aussi très abondant. Qui est très prometteur. On a justement l'anneau qui peut nous parler de promesses, d'engagement, qui peut nous parler de couple, et on a le cœur qui nous parle d'émotions positives. Dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très 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 positif et de très 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 bénéfique pour vous, amis vierges, pour aller vers un succès, une victoire, pour aller vers quelque chose de très très positif. Il y a une réelle évolution pour aller vers ce qui me semble être ici une plénitude de joie et une plénitude aussi au niveau émotionnel. Donc là, on a un très très beau tirage, les amis. Pour moi ici, on est en train de dépasser une épreuve et il y a non seulement une évolution très positive, mais pour moi ici, il y a un succès que l'on remporte au niveau relationnel et sentimental. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, nous avons la roue de fortune, nous avons l'impératrice et nous avons la tempérance. Superbe. Ami Capricorne, j'ai l'impression ici que la chance vous sourit. Avec la roue de fortune, on a une opportunité peut-être qui se présente à vous. C'est vrai qu'avec l'impératrice, on a le sentiment ici d'abondance, de bien-être, et la tempérance qui nous indique aussi la possibilité de pouvoir communiquer, mais aussi de pouvoir retrouver finalement cette sensation d'équilibre au niveau émotionnel. Donc pour moi ici, c'est une journée très favorable pour vous sentir dans cet état de bien-être, d'abondance. On a peut-être aussi une réalisation particulière qui vous apporte énormément d'épanouissement, mais pour moi ici, ce sont des opportunités ou une opportunité, je sais pas, la chance vous sourit pour ici avoir ce qui me semble être une journée au niveau émotionnel très très satisfaisante. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On va regarder, on a l'arcane numéro 23, c'est-à-dire l'écureuil heureux, on déploie ses ailes, on est heureux et on sent que de toute façon, on est dans une journée de bonheur et de joie. Et puis moi, j'ai l'impression aussi qu'on est dans une période où on déploie les ailes et on laisse tout son potentiel ici s'exprimer pour aller vers ce que l'on souhaite. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine, pardon, je dis pardon à mon tapis, n'importe quoi. Le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, ami Capricorne. Alors, on a l'ouverture ici. Bah oui, hein, il est possible qu'il y ait des opportunités aujourd'hui, amis Capricorne. Des opportunités à saisir pour franchir une étape ou pour tout simplement ici ressentir le bonheur d'être sur le bon chemin. Nous avons le retour, la loi. On retrouve un petit peu ce qu'on a eu aussi au niveau général avec la roue de fortune. Pour moi ici, il y a un retour, les amis, un retour très positif aussi concernant peut-être la loi, les tribunaux ou concernant une situation en déséquilibre. Donc pour moi ici, il y a des retours par rapport à cette situation et pour moi, ces retours sont forcément positifs puisqu'on est en train de franchir une étape. Donc des retours qui permettent de savoir aussi où on en est finalement pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. On a oui, le rêve, je pense que c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur avec cette carte du rêve. Je sais pas pourquoi j'ai aussi cette phrase ce rêve qui se réalise. Pourquoi pas pour certaines d'entre vous, en tout cas je vous le souhaite. On a ici la fécondité, donc on sent que c'est un retour à la productivité, un retour à quelque chose de moins stérile en quelque sorte. Il y a l'idée ici de pouvoir aussi nourrir quelque chose de très positif et l'amener à maturation. Et puis on a la carte de l'examen. Pour moi ici, il y a une victoire par rapport à un examen, un dossier peut-être en cours d'étude ou tout simplement ici, pourquoi pas je pense notamment à ceux qui sont par exemple en CDD et qui voudraient un CDI. C'est un exemple. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train de franchir une étape. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a une amélioration et une évolution positive qui vous permet ici de vous sentir dans cette situation d'abondance et de productivité positive. Voilà pour vous. On va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a les montagnes, on a le cercueil et on a la clé. Magnifique. On nous dit qu'il y a des choses ici qui sont pénibles avec les montagnes. Ce sont des épreuves, des difficultés, des défis à relever. Avec le cercueil, on nous parle peut-être aussi d'avoir envie de s'isoler de ces difficultés. Mais le cercueil, c'est aussi la fin, c'est quelque chose qui se termine. Et ça se termine pourquoi? Parce qu'ici, on a une clé, c'est-à-dire des réponses à des questions que l'on se pose. C'est une clé aussi qui permet de franchir une étape et de trouver peut-être aussi des solutions par rapport à ces difficultés. Donc première ligne, magnifique les amis. On a la faux, on a le livre
et on a le cœur. Alors ici, on a quelque chose de qui s'améliore, qui s'arrange de façon très rapide. Il y a peut-être même un revirement de situation assez soudain. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'ici, on a des informations, on prend connaissance de certaines choses. Il y a cette notion d'être informé ou de comprendre aussi peut-être quelque chose. Il y a peut-être une forme de prise de conscience ou de déclic qui amène ici de toute façon forcément une évolution très positive dans ce domaine, avec ici ce cœur qui bat sur je dirais, la vibration du bonheur et de la joie. Donc une clé qui permet de pouvoir ici se sentir, qui permet de se sentir au niveau émotionnel plutôt épanoui. Et au dos de paquet, nous avons les poissons qui nous parlent ici de projets qui peut-être se mettent en place. On a de la fluidité, on a aussi de l'abondance financière par exemple, qui permet de se sentir bien aussi avec les gens que l'on aime, qui permet aussi une ouverture sur le monde extérieur. En tout cas, les poissons, c'est une très belle lame qui annonce beaucoup de choses très positives pour ce mercredi, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a le diable, on a le fou et on a la mort. Enfin, la mort, l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13. C'est une transformation, les amis. Une transformation radicale. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un soulagement, il y a une libération, il y a un renouveau avec le fou. Vraiment, on est en train de franchir une étape et surtout, on est en train de briser ces chaînes. On est en train ici de se libérer d'une situation contraignante. Et avec la mort, on peut dire que c'est une transformation radicale. Pour moi, avec le fou en centrale, on est vraiment ici sur le fait de peut-être oser quelque chose de nouveau, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment, je dirais, regardez, là, sa petite vouée, on se jette à l'eau, tout simplement, les amis. Et ça, c'est quelque chose qui vous réussit. On est sur un nouveau départ, très clairement, une transformation radicale, d'ailleurs, avec l'arcane numéro 13. Au dos de paquet, on a la carte du jugement. Eh ben oui, il est temps, ça y est, il est l'heure, les amis. On vous appelle ici à passer peut-être à l'action. On a peut-être aussi des nouvelles, des communications qui permettent justement cette sensation de transformation pour un nouveau départ. Avec le chariot, il y a une victoire, il y a une réussite. Il y a quelque chose de toute façon qui vous réussit et qui permet réellement une libération par rapport à cette situation ou ces situations qui vous bloquaient, qui vous entravaient. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Il va y avoir de l'orage. J'espère que je pourrai poster la vidéo. C'est pas sûr ça. Allez, c'est parti. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, amis Gémeaux, bon, il y a des énergies négatives, mais là, avec le bouclier, très clairement, on arrive à s'en protéger. Et puis, on a la victoire par rapport à ce qui est ici de la jalousie, des bâtons dans les roues, des énergies négatives. La victoire, pour vous, les Gémeaux, c'est peut-être ça qu'on a vu au niveau général. On se libère peut-être aussi de tout cela. Des personnes peut-être peu scrupuleuses aussi, qui n'hésitent pas ici à vous faire des croche-pattes au passage. En tout cas, on a la victoire par rapport à ces énergies négatives. On a des guérisons. Et oui, ici, il y a quelque chose qui était plutôt pénible. On a cette sensation d'échec, cette sensation de ça n'avançait pas, ça n'évoluait pas, on n'y arrivait pas. Pour moi, il y a une guérison et il y a une nouvelle santé, une nouvelle forme, une nouvelle vitalité qui permet ici de passer à l'action et qui permet de conjurer ici cette mauvaise configuration. Donc on a réellement la victoire par rapport à une situation embêtante. Et on va pouvoir tout simplement retrouver force et vitalité parce que ça fait du bien, ça fait plaisir de se sentir libéré, soulagé.
Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les oiseaux, nous avons l'homme et nous avons le fouet. Ah, ici, on a des discussions un peu houleuses, les amis. Mais ce sont des communications, je dirais, même si elles sont un petit peu houleuses, un petit peu tendues, qui permettent peut-être aussi de faire certaines mises au point et qui amènent ici, eh bien, la possibilité d'un mieux-être, hein. Bah oui, hein, des fois de dire les choses, même si c'est pas forcément bien dit, ou et c'est peut-être aussi pas forcément bien pris, c'est pas grave, ça permet des fois de décanter certaines situations, de mettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t, comme j'aime bien dire, et ça recadre un petit peu les choses, ça remet tout le monde dans l'ordre, ça permet l'émergence d'un bien-être quand même, hein. Donc c'est un petit peu la sensation que j'ai pour ce 2 août. Allez, on a le trèfle et on a le renard. Bah ouais, hein, pour moi très clairement ici, c'est la possibilité de saisir peut-être une opportunité, une porte s'ouvre et on arrive par conséquent à dire ce que l'on a sur le cœur. C'est vraiment ce que je ressens, mais pour moi ici c'est une chance, c'est une opportunité, même si c'est un peu houleux, c'est quand même la possibilité pour vous de pouvoir retrouver de la sérénité et du bien-être dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la force, nous avons la grande prêtresse et nous avons la roue de fortune. Waouh! Alors là, les amis, j'ai l'impression qu'il y a une situation que l'on maîtrise particulièrement bien. Et j'ai surtout l'impression qu'ici, on a certains atouts dans sa manche. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, ici, on attend juste le bon moment pour les mettre sur la table en quelque sorte, hein. Avec la roue de fortune, pour moi, ici, il y a un retour très positif. Il y a quelque chose de très positif et ce retour très positif, on sent de toute façon que c'est parce que vous êtes dans une certaine maîtrise ici. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous vivez pour ce mercredi 2 août est facile et aisé. Ça veut simplement dire que vous avez une maîtrise de ce qu'il se passe, hein, tout simplement. Et que vous savez aussi garder pour vous certaines informations. On est un petit peu dans la rétention d'informations, comme je le disais, pour finalement se servir de ce que l'on a en poche, en main, de façon à peut-être renverser une situation. Donc pour moi ici, c'est pas forcément une situation facile pour ce mercredi 2 août, mais c'est une situation que l'on maîtrise et on va pouvoir ici justement saisir l'opportunité au bon moment pour amener quelque chose de positif sur ce mercredi. Et oui, au dos de paquet, on a l'impératrice, les amis. On a un sentiment d'abondance, de plénitude, de bien-être, hein. Donc on a quelque chose de très... de maîtriser pour ce mercredi de façon à pouvoir vraiment ici être, je dirais, le maître du jeu tout au long de la journée pour amener à ce sentiment ici d'abondance et de bien-être, hein. Bravo les balances, hein. Là on peut dire que c'est vraiment, ça relève d'une très belle intelligence et d'une très belle force de caractère. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'enfant, la distance, le cadeau. Alors ici, il peut s'agir d'enfants, hein, vos enfants par exemple, peut-être des enfants que vous n'avez pas, ou petits-enfants que vous n'avez pas vus depuis un certain temps, je ne sais pas, et on va pouvoir enfin se rapprocher, hein, c'est une configuration possible, hein, pour ce mercredi 2 août, c'est vrai que c'est le mois d'août, c'est les vacances, donc c'est possible que on puisse se rapprocher au niveau des familles, et surtout si la distance géographique est présente. En tout cas, qu'il s'agisse de cela ou d'autre chose, on peut dire
dire ici qu'il y a un renouveau. Il y a vraiment une journée où c'est une journée cadeau pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se présente à vous. Et pour moi ici, on a un renouveau. On a un sentiment de joie et de légèreté, les amis. Hein. C'est une très très belle journée. On a le changement, on a la fécondité. Donc effectivement ici, on accède à peut-être ce changement que l'on souhaite. En tout cas, on a de la fécondité, c'est-à-dire le contraire de la stérilité. Là, on sent qu'on arrive à être productif. On a des choses ici, des situations qui sont prometteuses. On est en train de se développer. On est en train d'amener à maturité quelque chose. Et puis, nous avons la clairvoyance. Donc, lucidité, clairvoyance, hein, qui vous permet, et intuition, qui vous permet ici, de toute façon, de pouvoir saisir les opportunités, qui vous permet aussi d'orienter votre journée de façon très positive pour aller tout simplement vers ce que vous souhaitez. C'est peut-être ce changement, justement, que vous souhaitez. Pour moi, il est tout à fait possible pour ce 2 août. Hein. En tout cas, joie, légèreté, ici, hein, dans un premier temps, et vraiment, bénédiction, cadeau, opportunité, pour ce mercredi 2 août. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la tranquillité, donc bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, mais là, on a de toute façon un apaisement, on a un renouveau, hein, très clairement, les amis, on a un changement très positif. Donc, tranquillité, sérénité, au goût du jour pour ce mercredi 2 août, dans ce domaine. Allez, on va aller voir pour le relationnel, hein, le relationnel, le sentimental, ce que l'on a. Alors, on a l'étoile, on a l'enfant et on a l'homme. Donc là, vraiment, on a une journée avec un dynamisme très positif, les amis. Hein. Là, on a vraiment, j'ai l'impression, un souhait se réalise hein, entre l'enfant et l'étoile, enfin l'étoile et l'enfant. Pour moi, un souhait se réalise. Et ça, c'est aussi parce que vous êtes dans une belle dynamique. On a de l'amitié. On a un climat de confiance aussi hein, dans ce domaine. On retrouve ici ce vent qui tourne de façon favorable. Et pour moi ici, avec les nuages, on a une levée de doute, une levée d'incertitude. On a peut-être des ennuis qui s'arrêtent. Quelque chose qui s'arrête. Là, pour moi, on a un retour à la lumière et très clairement dans ce domaine, ami Balance, on a la possibilité d'un souhait qui se réalise. En tout cas, ce souhait qui se réalise, on l'a eu au niveau général hein, avec l'impératrice au dos de paquet. On l'a eu au niveau de vos activités avec le cadeau. Et là, on retrouve l'étoile et l'enfant, hein, qu'on a eu aussi d'ailleurs au niveau de vos activités pro ou non. Pour moi, ici, il y a le fait d'accéder à un état de plénitude, un état de bonheur, un état de joie, avec peut-être justement hein, un souhait qui se réalise. Au dos de paquet, on a les poissons. On peut parler d'un projet peut-être qui se réalise ou qui se met en place. En tout cas, les poissons, c'est l'abondance. Abondance financière, matérielle, mais aussi abondance au niveau de vos émotions. Hein, émotions positives, joie, bonheur, amour, tendresse, affection. Quoi qu'il en soit, on a un excellent tirage pour ce mercredi 2 août. Amis Balance, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 2 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'ermite, nous avons la tempérance et nous avons les amoureux. Et au dos de paquet, on a la lune. Bon, émotionnellement, il y a des choses un petit peu difficiles, les amis. Mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir compter sur son intuition pour peut-être aussi s'orienter tout au long de cette journée. Pour moi, c'est une journée où on pourrait ressentir certaines, voilà, comme je le disais, des émotions un petit peu difficiles, mais il peut aussi y avoir des doutes et des incertitudes. Hein. Un manque de confiance en soi pour ce 2 août, amis Verseau. Alors, c'est pour ça que ici, on a l'ermite, la sensation que vous avez besoin peut-être de faire le point
la sensation peut-être que vous êtes peut-être aussi dans cet état d'esprit où vous n'avez pas forcément envie de communiquer. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer parce qu'ici, on a quand même de la communication avec la tempérance. Donc, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer. Au départ, on a la sensation ici qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de se mêler aux autres. On n'a pas envie d'être dans sa journée aussi un petit peu. C'est un peu ce que je ressens. On n'a pas envie d'être dans sa journée. On n'a pas forcément envie de la vivre. Il y a quelque chose d'un petit peu lourd. Et puis, il y a cette recherche finalement de sagesse, hein, cette recherche ici qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux en quelque sorte. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Là, pour moi, il y a quand même une certaine forme d'ouverture avec la tempérance. Il y a quelque chose qui s'équilibre et j'ai l'impression qu'il y a quand même de la communication. Même si au départ, on n'était pas chaud, il y a quand même une forme de communication. Et moi, je pense que c'est quelque chose ici qui pourrait vous faire du bien. De toute façon, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai qu'avec les amoureux, pour moi, c'est vos doutes, c'est vos incertitudes, c'est votre confiance en vous ici qui fait que vous êtes partagé en quelque sorte entre l'envie d'être seul et l'envie quand même d'aller de l'avant et de communiquer, de vous ouvrir aux autres. Hein. Pour moi, c'est ce choix dont il est question pour ce mercredi de août, le choix ici de trouver l'équilibre entre solitude et partage, tout simplement. C'est vrai que si on est un petit peu face à ces doutes, ces incertitudes, pour moi, c'est parce qu'ici, il y a quelque chose d'assez, au niveau émotionnel, un petit peu difficile à vivre. Et j'ai l'impression même qu'on cherche ici, finalement, à rentrer peut-être en connexion avec son intuition pour pouvoir s'orienter tout au long de cette journée. Qu'est-ce qu'on a après? On a la justice. Bah oui, hein, pour moi ici, il y a une recherche d'équilibre, effectivement. Donc émotionnellement, il y a quelque chose qui entrave un peu et on est vraiment sur toute la journée dans cette recherche d'équilibre pour vraiment trouver le bon équilibre justement entre solitude nécessaire pour ses besoins de se recentrer, de se ressourcer, mais aussi se tourner vers les autres et aller de l'avant pour ne pas rester non plus dans une solitude qui pour le coup deviendrait négative, hein, parce qu'il y a la solitude positive et puis il y a la solitude négative. Donc pour moi, mi-verso, c'est de ça dont il est question pour ce mercredi de août. Des petites énergies, hein, les amis. Alors, hein, qu'est-ce qu'il se passe? Ben, c'est peut-être la lune hein, aussi. Hein. C'est peut-être la lune qui vous titille. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a les compromis, la santé et le changement. Bon, ici, c'est un compromis avec soi-même. Hein. Il peut y avoir des compromis, des signatures de contrats, des conciliations, des négociations au niveau professionnel hein, ou au niveau de vos activités, aussi en famille. Hein, trouver un compromis de façon à ce que tout le monde soit content, heureux. Hein. Mais c'est aussi un compromis avec soi. Hein, c'est cette recherche d'équilibre qui ressort aussi dans ce domaine, puisque derrière, on a la carte de la santé. Donc, pour moi, ici, c'est trouver l'équilibre pour votre bien-être à vous, les amis, y compris dans ce domaine. On a ici la sensation que vous avez envie de changement. Il peut y avoir de l'instabilité, hein, des doutes aussi quant au choix que vous avez fait, quant à la route sur laquelle vous êtes peut-être aussi actuellement. Hein. Donc, cette carte du changement indique peut-être votre envie à vous de changer certaines choses dans ce domaine, mais cette roue du changement peut aussi nous dire que effectivement vous allez réussir à trouver l'équilibre parfait pour vous pour aujourd'hui, de façon à vous orienter aussi de façon positive tout au long de votre journée. Effectivement, ici on a le miroir magique, donc il y a de la protection. La clairvoyance, bah, c'est lucidité, clairvoyance, c'est aussi votre intuition qui vous aide ici à trouver l'équilibre pour dans ce domaine pour mener à bien votre journée. Et puis, on a ici le voyage. Pour moi, ici, on prend de la hauteur sur ce qui ne convient pas, sur ce qui ne va pas. On prend de la hauteur aussi peut-être sur ses émotions. On se recentre, on se recadre. Et pour moi, ici, cette prise de hauteur, eh bien, elle est bénéfique parce qu'au final, on a quand même, en définitive, une belle maîtrise dans ce domaine, même si au départ, il y a quelque chose d'un petit peu, voilà, on n'est pas bien, pas sûr de soi, on n'a peut-être pas envie, et bien malgré tout, il y a une belle maîtrise de ces émotions qui permet d'aller de l'avant et qui permet malgré tout d'aller vers une journée quand même construite et, à mon sens, satisfaisante. Et il peut y avoir aussi hein, des contrats ici, des signatures de contrats, c'est possible aussi. Hein.
ou des changements concernant un contrat. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Allez les Verseaux, waouh, on a le cercueil, il y a une transformation intérieure. Oh, regardez là, c'est exactement ce que j'ai vu au niveau général. Il y a une transformation intérieure ici, nécessaire ou en cours, ou que l'on subit malgré soi, hein, parce que des fois on n'a pas forcément envie... de se remettre toujours et constamment en question. Hein. Des fois, ça s'impose en quelque sorte. Ben, j'ai l'impression que dans ce domaine ici, on est en train de subir en quelque sorte les effets de la pleine lune en Verseau. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens parce qu'ici, il y a une transformation intérieure. Là avec le chien, bah écoutez, j'ai l'impression de toute façon que dans ce domaine, vous allez quand même avoir des preuves d'affection, des preuves d'amour. Il pourrait aussi y avoir du soutien par rapport peut-être à ce qui me semble être ici des émotions un petit peu difficiles parce qu'il y a une recherche intérieure, effectivement. Il y a une remise en question, il y a des choses qui se passent au niveau de votre intériorité. Mais pour moi ici, de toute façon, vous n'êtes pas seul. Il y a votre entourage ici sur qui vous pouvez compter. Hein. Il y a quelque chose de sécurisant, de fiable, hein, un climat de confiance hein, autour de vous pour ceux de mercredi 2 août, les amis. Alors, on a la tour, on a l'enfant et on a l'ours. Donc, effectivement, la tour ici, c'est le fait aussi de prendre de la hauteur pour comprendre ce qu'il se passe. Et pour moi, il y a, même si il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre intériorité, au niveau peut-être d'une recherche personnelle, il y a pour moi des émotions un peu compliquées dues à la lune. C'est vraiment ce que je ressens. Eh bien, on va prendre de la hauteur et c'est vrai que tout comme pour le tirage général, moi ce que je ressens c'est qu'il y a à un moment donné une maîtrise de ses émotions qui permet un renouveau et qui permet vraiment avec force et je dirais autorité de reprendre les rênes de sa journée et au final j'ai l'impression qu'on a une très belle journée y compris dans ce domaine. Hein. Alors... on va regarder, voilà, je disais, on subit les influences de la lune, ben voilà, au dos de paquet, on a la lune, pour moi c'est vraiment ça, c'est un état émotionnel un petit peu compliqué au départ, mais il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui fait qu'au final, on va maîtriser aussi ses émotions de façon à se sentir accompli à la fin de cette journée. Hein. Pour moi, vraiment ici, oui, il y a des conflits intérieurs, bien sûr, mais là, pour moi, il y a effectivement quand même un équilibre qui se met en place et qui vous permet de vous sentir quand même accompli tout au long de cette journée. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.